Bon, ben voilà, je suis à ma cuisine pour le vlog de ce soir. Parce que, et puis j'ai le temps parce que là je viens de mettre une tarte au four, mais qui était surgelée. Et ben, il y en a pour 30 minutes de cuisson. Donc, bon, je suis pas pressé et ça tombe bien. Oui, ça tombe bien parce que hier sur Instagram, j'ai posé une question. J'ai envie de roter. Donc la question, c'était, je demandais si vous aviez des questions. En fait, c'est une question où je demandais si tu avais des questions pour que je réponde aux questions de la question. T'as compris. Et donc j'ai reçu plein de questions. Alors je pourrais pas répondre à tout le monde parce qu'on n'a pas 8 heures devant nous non plus. Donc j'ai fait un petit tri parce que il y avait quelques questions qui étaient pas très intéressantes et il y avait d'autres questions où j'ai déjà répondu soit dans des vlogs, soit dans des messages répondeurs, soit dans l'épisode interactif aussi où j'ai beaucoup l'épisode 38 où j'ai beaucoup répondu à ce qu'on me demande. Donc j'ai fait un petit tri, je pourrais pas répondre à tout le monde, mais voilà, allez, on va prendre, je vais dire au pif maintenant, parce que... alors, on me demande, est-ce que j'ai déjà essayé de faire peur à Minus avec un concombre? Ça marche avec les chats. Alors oui, j'ai déjà essayé en effet. J'ai un chat dans la gorge. J'ai déjà essayé, mais en fait, Minus, eh ben, il en a absolument rien à branler. Et il regarde le concombre comme ça, puis après il te regarde, genre, oui, bon, voilà. Donc oui, j'ai essayé. Barcéline qui demande si j'ai un pote célib à te présenter. Oui, tout à fait. Et ben ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que et en plus là, il vient de m'en reparler là, sur Messenger. Il y a Raph. Raph, tu sais, c'est le mec qui mange le surstroming dans sa voiture. Voilà, c'était l'épisode 34. Si tu te rappelles plus la tronche de Raph, épisode 34, je crois qu'il apparaît à partir de 15 minutes. Et il cherche la femme de sa vie. Mais attention, c'est un mufle. Voilà, enfin pas le... Non, mufle. Oui, ça se dit mufle. Oui, je confondais avec le buffle. Mais en fait, non, ça se dit. Un buffle aussi. On me demande, est-ce que le piercing au téton fait mal? J'aimerais le faire plus tard. Bah, je sais pas, j'en ai pas au téton, donc voilà. Ben, essaye et tu nous diras ça. Comment gères-tu ta consommation de poppers? Ben, c'est pas dur, quand j'en ai, j'en prends, quand j'en ai pas, ben, j'en prends pas. Et là, j'en ai plus. Euh, un nouveau vlog sur le confinement. Ben oui, puis on va s'en taper un petit paquet là, parce que y a que ça à faire. Et là, c'est un peu un vlog sur le confinement. Parce que le truc, c'est que pendant le confinement, oui, je ne vais pas sortir dehors pour aller filmer des trucs. D'ailleurs, même pour les épisodes, c'est un peu emmerdant parce que je suis cloîtré à la maison. Et pendant le premier confinement, j'ai été productif, hein. J'ai fait 3 ou 4 épisodes. J'ai fait vraiment que ça. Mais le problème, c'est que là, j'ai plein de choses, plein d'épisodes à tourner, mais qui sont prévus en extérieur. Et là, je suis un peu emmerdé. Mais bon, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu te ferais un tatouage d'un abonné qui dessinerait ou recommanderait de faire? Bah, oui et non, non, parce que les tatouages que je fais, c'est des tatouages de trucs que j'ai envie. Si on me dit, vas-y, fais-toi ça, non, non, mais c'est gentil de le proposer, hein. Voilà. Alors, avec ta chaîne qui évolue, t'arrive-t-il de te faire reconnaître? Si oui, comment tu le vis? Alors oui, oui. Ah bah oui, ça arrive plus que super souvent. Plus que super souvent. À Nancy, en fait, parce que j'habite Nancy, donc à Nancy, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que les gens me connaissent, mais ils savent que c'est l'autre idiot qui traîne dans les bars. Bon, là, les bars sont fermés. Mais... Donc là, oui, on me reconnaît, mais ils ont tellement l'habitude de me voir qu'en général, voilà, c'est le débile qui fait des vidéos sur YouTube. Par contre, quand on va dans une autre ville avec Anna, même si là actuellement on est confiné donc on ne peut plus, mais quand on va dans une autre ville, ah ouais, on nous tombe régulièrement dessus. Moi je le vis très bien parce que je trouve que les gens sont pas intrusifs. Alors il y en a beaucoup qui osent pas venir nous faire un petit coucou, puis ensuite qui nous envoient des messages en disant ah, je t'ai vu là, puis j'ai pas osé. Si, on n'est pas méchant. Et ce qui est, faut pas hésiter. Et ce qui est surtout bien, c'est que, comme je disais, les gens sont pas intrusifs, c'est-à-dire quand on est ensemble, ils font un petit coucou, puis après ils repartent. Si je suis tout seul, bon, ils parlent un peu plus. Mais en fait, j'ai pas de relou. Voilà, il y a pas de relou. Donc, comment je le vis?
plutôt très bien parce que y a que des bonnes vibes. Tout le monde est super sympa quand ils viennent nous voir. Parce que je pense que bah, ceux qui ne nous aiment pas, bah, ils viennent pas nous voir, quoi, voilà, tout simplement. Alors, tu veux. Alors, qui c'est qui dit? C'est ma biche qui dit tu veux être mon père? Bah, non, on a déjà le Kleps, là, il y a Minus. Voilà. Et puis, moi, de sortir 3 fois par jour pour faire caca, tu vois, donc les enfants, enfin, pas faire caca, moi, c'est pour l'enfant, enfin le chien, le truc à poil. Voilà. C'est gentil la proposition, mais non merci. Bon, voilà. Euh, Quand tu viens faire une vidéo dans ma femme, c'est Charles qui demande. Ah, dans ma ferme. Putain, j'imaginais déjà la caméra dans la foufoune de ta meuf. Bah ouais, bon, on peut pas bouger hein, pour l'instant, voilà, donc c'est compliqué. Comment vis-tu le confinement? Bah écoute, plutôt bien, tu sais, moi il n'y a pas de problème, là en plus je suis en train de travailler sur le prochain épisode, qui est très dur et très long à faire, donc bah, le confinement me laisse le temps de bosser là-dessus. Donc moi je le vis très bien, puis tu sais, moi je suis capable de rester longtemps à la maison sans sortir. Hein. Bon, c'est Anna qui sort le chien, donc par le fait, elle passe à la boîte aux lettres, elle nous ramène des factures et tout et tout. Ah, mais sinon, ben, là, je suis en train de me dire, ça fait très exactement 4 jours que j'ai pas quitté l'appart, que j'ai pas mis le nez dehors. Ouais, ouais, 4 jours. Voilà, donc je le vis bien. Euh, Kylian qui dit pourquoi t'as toujours pas décapsulé avec style une bière? Oui, parce que je suis une grosse buse et je ne sais pas décapsuler les bières correctement autre qu'avec un ouvre-bouteille. C'est déjà ça, me direz-vous. Mais c'est vrai qu'il y en a qui y arrivent avec le briquet, tu vois, j'ai jamais réussi, mais jamais réussi. Il y en a qui le font avec un bord de table, avec n'importe quoi. Le seul coup où j'ai essayé d'ouvrir avec classe une bière, eh ben, j'ai pété la bouteille. Voilà. Donc, ben, tant qu'il y a un ouvre-bouteille, c'est cool. Et quand on est invité quelque part et qu'il n'y a pas d'ouvre-bouteille, eh ben, je demande à quelqu'un d'autre. Et puis c'est cool aussi. Euh, alors, Alexis Fontaine, 3 avantages d'être confiné et 3 trucs qui te saoulent, que tu peux plus faire, bisous. Ben ouais, ce qui saoule, c'est actuellement par rapport au tournage de mes épisodes, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment. Là, il y avait du lourd de prévu, encore une fois. Mais c'est que des trucs où on doit sortir, et voilà, c'est un peu emmerdant. Et de même, le masque est super emmerdant, parce que bah, quand tu parles avec le masque et que tu te filmes, ben, on comprend quand même vachement moins bien. Alors c'est important d'avoir le masque, mais c'est pas très pratique, donc ça c'est un peu saoulant pour les vidéos. Qu'est-ce qui me saoule d'autre pendant le confinement? Bah, c'est tout, en fait, il n'y a rien qui me saoule. Et puis les avantages, bah, c'est qu'on a du temps. Moi j'ai du temps pour avancer sur, bah, sur la prochaine vidéo, là, qui est une galère incroyable à faire. Et puis de passer bah, la journée complète avec ma chérie Anna. Et ça, c'est quand même génial, parce que bah oui, elle est confinée elle aussi, puis elle travaille pas à ce moment-là. Donc on passe nos journées ensemble. Alors quand on passe nos journées ensemble, en fait, il y a des moments où on est vraiment ensemble, puis il y a des moments où moi j'ai la tête dans l'ordinateur ou sur autre chose, elle est dans des séries ou sur autre chose. Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'on est ensemble, puis tu as des moments où on est dans la même pièce, mais c'est comme si on était dans 2 endroits différents. Donc on le vit très bien, on a nos moments à nous, puis nos moments à nous ensemble. Voilà. Le l'homme qui me dit, serais-tu capable de te raser la barbe? Non. Ewanir, quel est ton fantasme? Alors, sans hésiter, prendre un bain de choucroute. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça, ouais, je rêverais de prendre un bain de choucroute. Le seul problème, c'est pas d'avoir la choucroute. Au pire, je demande un partenariat avec William Sorin. Le problème, c'est ensuite de virer la choucroute de la baignoire. Ça, c'est autre chose. Alors, il y a quoi sous ton bonnet? Eh ben là, on peut voir actuellement, parce que ben, le bonnet, il est dans la pièce à côté, là. Ah, on a la maison, hein. Et puis c'est le vlog, hein, le vlog, j'ai le droit de pas porter le bonnet. Et qu'est-ce qu'il y a sous le bonnet? Ben, je pense des mycoses, principalement, à mon avis, depuis le temps que je l'ai, vu comme j'ai transpiré en dessous. Et d'ailleurs, quand on voit l'intérieur du bonnet, il y a plein de gens qui me demandent, ouais, j'ai le droit de porter ton bonnet, machin. Bon alors là, ça va, Covid, donc j'ai le droit de dire, bah non, on est en Covid à l'idée actuellement, donc bah non, ça se fait pas, c'est pas propre. Mais même, je me demande comment les gens peuvent avoir envie de porter mon bonnet, tellement... tellement c'est crade.
Zoé qui me dit arrête de maltraiter Minus. Je le maltraite pas. C'est lui qui me maltraite. Inès, comment tu as eu l'idée de faire la vidéo Le Bain? Alors je sais pas laquelle c'est la deuxième vidéo, le bain lush peut-être. Ben je sais pas. Ben je sais pas. Alors des idées, j'en ai plein, j'en ai toujours plein dans la tête. Et puis là, je sais pas, le pourquoi du comment. Tu sais, alors tu pourras demander à Anna, mais je pense que comment j'ai des idées, parce qu'elle me voit tous les jours avoir plein d'idées, et elle te confirmera que on ne sait pas comment ça arrive. Donc voilà, là des idées cons, j'en ai eu pas mal ces derniers temps, elle te le dira. Mais en tout cas, pour cette vieille vidéo, je sais pas. J'en ai aucune idée. Et je crois que. Je sais pas. Ah, il y a Stella Julie qui me dit je peux filmer, c'est pour ma chaîne YouTube. Ok. Donc en fait, oui, alors ça, ouais. C'est la phrase que je sors tous les soirs quand on est en soirée et quand j'ai un gros coup dans le pif et qu'il se passe une connerie ou qu'il y a un moment gênant ou n'importe quoi ou un truc qu'on peut surtout pas montrer. Ma phrase c'est je peux filmer, c'est pour ma chaîne YouTube. Voilà. Un ange déchu qui nous demande elle est où Anna? Eh ben là actuellement elle est dans la pièce à côté en train de se faire une série pendant que j'enregistre le vlog du jour et pendant que j'attends que la tarte soit prête parce qu'il nous reste encore 18 minutes 55 avant qu'on puisse manger la tarte. Zoé, comment être heureux? Eh ben, il suffit d'être soi et puis pas se poser de questions. Et là je peux te dire que t'es heureux. Voilà. Et puis d'être avec la femme de sa vie ça aide aussi. Ouh, elle m'a pas entendu mais elle le verra. Alors, cheveux de miel, qui me dit personne ne t'a emmerdé avec ta personnalité décalée. La grosse bise à toi et à ta femme. Non, personne ne m'a jamais emmerdé là-dessus. Non, ben ouais, j'ai une personnalité décalée, mais vu que je suis pas méchant, non, on m'emmerde pas. Non, au contraire, je crois que les gens aiment bien. Enfin, je pense. Enfin, je suis peut-être un peu fatigant des fois, mais voilà. Sam le pied de flube. Bah, les pseudos, j'ai du mal à les lire. Tu fais caca combien de fois par jour? Alors, une fois par jour, mais non, ça peut. Parfois, c'est une fois tous les 2 jours. Et il faut savoir, attention, scoop. Voilà. Il faut savoir un truc. Je pense que j'ai des sphincters qui sont plutôt en béton. Parce que je peux me retenir jusqu'à 5 jours. Le plus dur, c'est le premier jour, quand tu as vraiment envie. Là, il faut serrer très très fort les fesses. C'est comme ça que des fois j'ai fait des traces dans les slips. Mais tu serres très très fort les fesses. Et le caca, alors là, oui, je vais vous expliquer un truc, je pense que vous seriez tous d'accord avec moi. Quand tu te retiens longtemps, tu sens le caca qui est prêt à sortir, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il remonte, il repart à l'intérieur de toi-même. Donc tu te transformes en sac à caca, mais sauf qu'il n'a plus envie de sortir. Après, il devient un peu plus dur, c'est plus dur de l'expulser. Ça, j'ai des techniques, mais j'en parlerai un autre jour. Donc ouais, je peux tenir même 5 jours. Mais en général, une fois par jour, il faut dire que quand Anna me prépare le matin un café et un jus d'orange, il faut dire que le combo, enfin le trio, café, jus d'orange et clope, ben, en général c'est explosif, j'y vais direct. Mais c'est vrai que depuis que les bars sont fermés, je chie vachement moins qu'avant. Ouais. Parce que les lendemains de cuite, en général, c'est waouh, chiassoune, hein, comme on pourrait dire. Alors, Coca Ringle qui me dit combien de bières as-tu bu pour l'épisode où tu te fais pipi dessus? Oui, l'épisode numéro, je sais plus, je crois 28. Je sais plus, mais je pense que pour l'épisode, j'ai dû en boire 200, peut-être 250, 200 ou 250. Ne faites pas ça à la maison. Hein. D'ailleurs, tiens, mini pause. Pendant ce temps, tiens, toi qui es derrière ton écran, parce que oui, là je filme d'une traite, hein, zéro montage, rien, voilà. Toi qui es derrière ton écran, je te propose de chanter pendant que je vais boire un petit peu de ma bière. Mais oui, pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, je vais te donner un thème à chanter. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ce morceau-là a passé un record. Le record du morceau le plus écouté sur YouTube dans le monde et depuis le début de YouTube. Il s'agit de Baby Shark. Baby Shark to do to do to do Baby Shark to do to do to do Baby Shark to do to do to do Baby Shark. Voilà, comme ça, tu l'as en tête. Donc je te laisse chanter le reste pendant que je bois quelques gorgées de bière. Et tu verras que quand tu vas te coucher, tu auras encore Baby Shark to do en tête. Ça reste bien ça.
Voilà. Ensuite, Sokira qui nous demande, est-ce que ton plaid du Saint Werdo est confortable? Alors, carrément, carrément, carrément. Mais vraiment, carrément. Parce que moi, je m'en suis commandé un. Parce qu'il faut savoir que les trucs qu'il y a sur ma boutique, parce que le plaid du Saint Werdo, donc c'est un plaid qui est sur ma boutique YouTube, avec un magnifique design, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. D'ailleurs, je crois que la personne qui a posé la question n'est pas totalement étrangère au design du plaid. Et il existe aussi en t-shirt, on m'a vu dans plusieurs épisodes où je le portais. Mais le plaid, donc je m'en suis commandé, parce que même si c'est sur ma boutique, je suis obligé de les acheter pour en avoir, pour tester. Donc, et franchement, ouais, c'est un plaid en polaire et il est super tout doux. Mais alors, c'est génial. Et là, on va pouvoir commencer à s'en servir parce que cet été, j'avoue qu'il faisait un peu chaud pour utiliser un plaid. Voilà. Mais en plus, il est beau et vachement bien imprimé. Magnanim Tato qui dit: j'adore ton personnage et j'adore la bière. Si un jour on pouvait concilier les deux, c'est pas dur, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Moi, ce que je te propose, voilà. Tu tapes Monsieur Werdo dans Google. Tu vas voir plusieurs photos de moi. Tu en imprimes une en grand, que tu mets dans ton salon, voilà, mais en grand, et tu te prends une bière. Et voilà, tu auras concilié les deux. C'est pas compliqué. Un frère rouge qui demande pourquoi tu n'es pas abonné à mon compte. Ben oui, alors oui, c'est vrai que sur Instagram, je suis abonné à très très peu de comptes. J'avoue totalement, je plaide coupable et c'est voulu. C'est voulu parce qu'en fait, quand tu es abonné à trop de comptes, tu vois pas tout parce que tu as Instagram qui te fait un tri. Donc, quand je m'abonne à un compte, j'ai envie de voir tout ce qui se passe. Et de l'autre, j'ai pas envie de rater des trucs. Et de l'autre côté, je passe pas non plus ma vie sur Instagram. Donc, ce que j'aime bien, c'est que en ayant scrollé 10 minutes, que j'ai tout vu. Donc, par le fait, ouais, je vois des comptes Instagram où tu as des personnes qui sont abonnées à 1500, 2000, 3000 pages. Mais en fait, tu vois rien que tu es abonné à autant de pages. Moi, j'en mets très très peu. Parce que on va dire, dans mes abonnements, c'est plutôt assez thématique. Et voilà, c'est pour être sûr de pouvoir tout voir et de ne pas y passer 4 heures dessus, parce que je sais que je pourrais y passer 4 heures si j'étais abonné à 2000 comptes. Et 4 heures, ouh. Mais ouais, je suis abonné volontairement à très très peu de comptes Instagram. Quelle partie de ton corps n'est pas tatouée, me demande Jade. Alors, le ventre, là, cette zone-là. Voilà, ici. Le ventre, parce que je le garde pour l'instant pour une grosse pièce. Le ventre et le cou aussi, on voit pas, mais là, il n'y a rien, là. Voilà. Et ça aussi, pareil, ça viendra. Noifa qui demande: as-tu des limites que tu te donnes dans tes vidéos? Oui et non. Oui et non. Alors ouais, il y a des limites. C'est qu'en général, je ne parle jamais de politique. Voilà, ça c'est un truc. Moi j'ai envie de m'amuser. J'évite les sujets vraiment clivants. Donc politique, religion, non, c'est des trucs qui me font pas rire. Donc ça, j'en parle pas. Je trouve ça chiant. Sinon, pour les autres limites, non, mes seules limites, c'est les limites de YouTube. Voilà. Je sais maintenant ce qu'on peut faire sur YouTube, ce qu'on peut pas faire sur YouTube. Si par exemple là j'avais envie de me tapoter très très fort le gland sur la table et de vous montrer l'hématome qu'on peut avoir au bout d'une demi-heure de tapotage de gland sur une table, l'idée pourrait être drôle, mais je sais que YouTube va me dire non, c'est pas drôle. Voilà. Donc ma limite en gros c'est YouTube, les limites de YouTube. Sensei qui demande: tiens, à quel âge t'as commencé la guitare? Alors moi j'ai commencé la guitare à 13 ans. Ouais, 13 ans. Donc j'ai commencé très tard la guitare, quand même très très tard. Et encore, je dis commencer la guitare à 13 ans, c'est faux. J'ai eu ma première guitare à 13 ans, mais je crois que les 2 premières années, j'en branlais pas une. Pourtant, je prenais des cours, mais le prof était tellement inintéressant, mais vraiment inintéressant. C'était un prof à Montbéliard. Et je crois que c'était la plus grosse arnaque du monde, ces cours. Parce que le mec, on était alors c'était des cours d'1 heure, et on était 6 ensemble à prendre des cours. Ok, donc 6 ensemble, mais qui ne travaillent pas le même style et qui n'ont pas le même niveau. Donc déjà, tu ne peux pas donner cours aux 6. C'est-à-dire qu'ils nous prenaient les 6 les uns après les autres. Alors, il se targuait d'être le prof le moins cher de la région. C'est vrai qu'il n'était pas si cher que ça. Mais le problème, c'est que sur 1 heure, tu le divisais par 6 parce qu'on était 6. Et donc, ça fait plus que 10 minutes par personne. Et sur les 10 minutes, qu'est-ce qu'il faisait? Déjà, 3 minutes pour que tu accordes ta guitare. Il ne reste plus que 7 minutes.
Ensuite, 3 minutes où il va te dire, allez, montre-moi ce que tu as travaillé la semaine dernière. Donc tu joues un truc. Et le temps restant, il dit, bon ben voilà, là tu vas travailler ça, il te le joue. Et voilà, c'est tout. Mais alors, lui, il a de la chance, parce que ça, c'était 13 ans, donc je sais plus, début des années 90, hein, tout début 90, je crois. Et il a de la chance parce qu'il n'y avait pas YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un prof comme ça, mais il aurait même plus de boulot tellement c'est l'arnaque. Puis aujourd'hui, sur YouTube, en 3 clics, tu as le cours que tu veux et ça te coûte moins cher que l'autre qui va passer 10 minutes avec toi. Voilà, c'était un petit coup de gueule en même temps. Julie Toucourt qui demande, as-tu des regrets concernant tes modifications corporelles? Absolument pas. Absolument pas. Faut dire que bon, j'en ai pas non plus un paquet. Bon, le piercing, les tatouages, ça c'est un truc. Ouais, mon vernis, je te l'ai déjà montré dans le dernier vlog, il est trop beau celui-là. Mon vernis Barbie. T'aimes pas le vernis rose, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est un de mes préférés, le rose pâle, comme ça. Mais c'est vrai que... ouais, ça change de ce que je mets d'habitude. C'était quoi la question? Ah oui, les modifs corporels. Donc tatouage, piercing, etc. Bon, bah, on reste dans le basique. Là, je regrette. Non, rien. Absolument rien. J'ai quoi d'autre? Ah bah oui, j'ai ma langue. Voilà, la langue splittée. Bon, je regrette pas du tout. J'ai un petit implant là sur le pouce qu'on voit pas à l'écran. Non, on le voit pas. Puis à cette heure-là, fin de journée, il y a les doigts qui gonflent un peu. Ah, puis avec la lumière, c'est tout pourri. Les doigts qui gonflent un peu, donc en fait on voit rien, puis je suis pas assez souple pour le mettre correctement, bref. Donc non, je regrette absolument rien, mais vraiment. Science HX, c'est le matin en premier, tu te grattes les couilles ou le cul? Eh ben... Les couilles. Les couilles le matin. Les couilles le matin, et Anna pourra confirmer, le cul, je le gratte le soir en me couchant. Je vais juste faire une mini interlude parce que j'ai envie de faire pipi. je coupe et je reprends juste après. Ça y est, je suis de retour. J'ai fait un petit pipi. J'aurais pu prendre ma gorgée de bière avant, mais rappelez-vous, Baby Shark, Baby Shark. Tu l'as en tête pour le... Mamie Shark. Alors, on en était au couille au cul. Guitare suivante, ta guitare préférée? Ben, je pense que c'est ma toute première vraie guitare électrique. C'est celle qui est dans mon salon. Ouais, avant, j'en avais plein dans le salon. Et là, j'en ai gardé plus qu'une. C'est une Ibanez Rep Beach, pour ceux qui connaissent. Voilà. De 1991, pour être très précis. Meilleure année de ce modèle. Alors, Matt Targaryen qui demande: peut-on se servir d'une catapulte pour donner de l'élan à un pigeon? Je pense que c'est la meilleure question au monde. Là, ouais, c'est un peu Angry Bird ce truc. Et honnêtement, si on n'avait pas toutes les assauts de défense des animaux sur le dos, j'aurais rêvé de tester ça. Parce que j'imagine le pigeon dans la catapulte. Après, ouais, je suis désolé, oui, les défenseurs des animaux vont dire non, c'est pas bien et tout. Oui, ouais, les pigeons, ils servent à rien et ils saoulent. Puis ils nous chient dessus. Et voilà. Non, j'ai pas forcément une grande affinité avec les pigeons quand j'y pense. Autant les petits oiseaux, moi je les aime bien. Là, chez nous, dehors, on a plein de perruches. Ah ouais, un truc de fou, des perruches vertes. Un truc improbable. À Nancy, t'as 200 perruches vertes en ville qui se baladent. Ça fait du bruit. Mais c'est rigolo et c'est mignon. Un pigeon, mais c'est con un pigeon en fait. Ouais, c'est con. D'ailleurs, c'est ce que disait le groupe Les Amis de ta femme, pour ceux qui connaissent. Ils faisaient une chanson là-dessus sur comme quoi les pigeons c'est con. Texte très intéressant parce que les pigeons c'est vraiment... Mais non, mais t'as déjà vu un pigeon? En fait, c'est comme une poule. Une poule c'est con. Mais le pigeon c'est con et encore en plus petit. Voilà. 5 créatures des épingles qui dit: tu préfères les lardons ou les salades? Ben, alors là, direct, les lardons, mais alors direct. Alors, AFCH qui dit: avez-vous des projets avec ta chérie? Fiançailles, mariage, enfant. Alors là, tu vas te faire démonter par ma chérie. Et par moi-même aussi, parce que ça veut dire que tu ne suis pas totalement. Alors, elle a fait une vidéo sur le sujet sur sa chaîne Anna Bogen. Donc, je te conseille d'aller la voir où elle répond à tout de chez tout. Voilà. Mais c'est sur YouTube, donc... puis elle en parle beaucoup sur Instagram aussi, donc là...
ICU qui demande, tu prévois de faire l'Igloo Fest. Alors je suis désolé, je ne connais pas l'Igloo Fest, mais je trouve le nom rigolo, Igloo Fest. On dirait un truc, un mot en, je sais pas, en polonais ou en suédois. Igloo Fest, bah, je sais pas. Dredley Gouton, Dredley Gouton qui dit le club NTG existe toujours, plus dispo dans la boutique. Oui, en effet, il est là pour l'instant. Ben, le site Nekitatuga, il est en reconstruction, mais j'ai pas eu trop le temps de le terminer, puis quelques soucis techniques, etc. Donc il n'y a plus cette rubrique. Alors le club existe toujours parce que ben, c'est un club, donc une fois que tu es dans le club NTG, c'est... Ah, j'ai eu de la mousse qui est remontée. Donc quand tu es dans le club NTG, c'est ceux qui se sont fait tatouer le logo Nekitatugai. Donc évidemment, tu es à vie dans le club. Mais j'ai arrêté de le mettre en avant. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, que je mette les... Parce qu'il y a eu d'autres membres qu'il faut que je rajoute dans l'album photo. Mais j'ai arrêté d'en faire la promotion parce que ça devenait un truc de fou. Ouais, vraiment un truc de fou. Puis actuellement, pour l'instant, il n'y a pas d'album de Nekitatugai de prévu. Mais peut-être qu'il y aura... on attend, hein, c'est le budget surtout. Mais peut-être qu'il y aura un album en duo, Nekitatugai, Monsieur Werdo. Ça, c'est une possibilité. Enfin, quand le budget sera là. Donc, mais par contre, je suis en train de monter un nouveau truc. Parce que ça, c'est génial. J'ai halluciné. C'est ceux qui se tatouent le bonnet de Monsieur Werdo. Donc là, je vais, pour tous ceux qui ont le tatouage du bonnet de Monsieur Werdo, je vais faire un nouveau truc. Et d'ailleurs, sur Instagram aussi, je vais faire un album photo spécifique, enfin en story épinglé, avec tous ceux qui ont le tatouage du bonnet Werdo. Donc si tu veux te faire le bonnet Werdo, fonce. Alors, y a-t-il quelque chose de barge que tu aimerais faire, mais que la peur t'empêche encore? C'est Magali qui me demande ça. De barge et que la peur m'empêche. Ouais, il y a des trucs où la peur pourrait m'empêcher de le faire, mais j'ai pas envie de les faire. Genre la spéléo sous-marine, tu vois. Alors ça, c'est pas mon truc du tout. Mais bon, ça m'attire pas non plus, donc truc barge qui me ferait peur. Non, je vois pas. Non. Non, il y a rien. Bon, il y a rien. Alors Anastasia qui demande, est-ce que tu ne voudrais pas faire une tournée rencontre abonnés dans des lieux insolites? Alors Anastasia, ce sera avec grand plaisir, mais actuellement la tournée abonnés, c'est un petit peu mort, tu vois, parce que on est censé être à la maison. Et l'autre truc, c'est bien beau, mais une tournée abonnée, je suis pas Squeezie non plus, donc ça risque d'être un petit peu galère. Et moi je m'imagine bien à Limoges, d'attendre, en buvant ma bière, puis dire à ma chérie, bon, on rentre à l'hôtel. Et oui, il y a ça aussi, c'est qu'une tournée abonnée, encore une fois, je suis pas Squeezie, donc ça coûte une blinde, pas possible. Voilà. Donc, pour l'instant, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. L'ours Dmitri qui demande quelle est ta bière préférée. Écoute, alors, ouais, je me fais souvent insulter par les gens qui disent ouais, bois des vraies bières, bois des bières belges. Et moi, j'aime bien les pils, la pils. Donc, par exemple, Heineken, c'est de la pils. Pas de la pisse, hein, de la pils. Voilà. J'aime beaucoup les IPA aussi, les bières IPA. Voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est bière forte, ce que j'appelle bière à mâcher, les brunes ou les triples fermentations, c'est quand même vachement moins mon truc. Bichello qui demande où est Charlie. Eh ben Charlie, là, je sais pas, mais je crois que c'est le moment de sortir la tarte du four. Donc je suis désolé, je vais devoir couper, mais en fait, ouais, il reste plein de questions. Oh, je veux continuer après, hein. On va manger avec ma chérie. Je fais une mini pause. Pensez à un truc. De toute façon, vous, la mini pause, elle dure pas longtemps parce que je coupe l'enregistrement et le moment où je remets l'enregistrement, c'est le moment où je reparle. Donc, en gros, la mini-pause, elle est que pour moi, elle n'est pas pour vous. Ouais. Mais, quand même, toujours est-il que, pour vous faire patienter, rappelez-vous d'un truc. Baby shark, to baby shark, to baby shark, to baby shark. Wouh! Bon voilà, nous, on a mangé, hein, notre tarte, et maintenant, c'est au tour du clébard de manger. Alors, qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Oh! Il mange comme hier des croquettes. Et comme ce matin.
Est-ce que t'es heureux, le petit chien qui est dans les poubelles là? Est-ce que t'es heureux de manger des croquettes? Je suis là, coucou. Ben, il a l'air super content. Ouais, enfin je crois. Hein. Je sais pas trop. Moi honnêtement ça me foutrait les boules ça. Bon le petit chien, qu'est-ce que tu penses de Baby Shark? Oh ça le fait bailler. Bon ben voilà, la pause repas a été faite. C'était plutôt très bon en plus, mais vraiment très très bon. Même si là j'ai des relents, parce que ça faisait rôter. Mais voilà, ben, je vais continuer, on va continuer les questions. Alors là on est EasyGlow qui demande, qui dit: Salut Werdo, Maven à l'appareil, comptes-tu venir dans les environs de Nantes après toute cette merde? Alors ouais, j'adore Nantes en plus. Et cette année, ben, j'avais prévu d'y aller. J'avais prévu de venir, je crois que c'était en octobre, pour la convention tatouage de Nantes, qui est plutôt assez grosse et intéressante. Mais bon, ben, c'était annulé. Donc, voilà, le jour où on pourra à nouveau bouger. Oui, c'est sur ma liste, Nantes. Alors, monsieur Grand 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 qui demande plutôt poppers avec les céréales ou céréales avec du poppers? Ah, c'est chaud les céréales aux poppers, quoi. Alors, Milia CKS qui demande pourquoi une barbe? Bah, parce que comme ça tu te rases pas. Voilà. Alors, Tatouille qui dit c'était quoi ton rêve quand t'étais ado, Werdo? Ah ouais, j'avais un rêve. Je me rappelle quand j'étais ado, je devais avoir 14 ans. Moi, le rêve absolu, mon rêve absolu à l'époque, c'était d'avoir un scooter. Ouais, pour pouvoir partir en scooter, puis un scooter avec un petit vide-poche à l'avant, enfin un petit truc tu sais, qui s'ouvre, et de pouvoir mettre une canette de bière dedans et pouvoir partir dans les bois avec mon scooter pour me poser au bord d'une petite rivière et boire ma bière. Voilà, c'est con, c'est un rêve simple, mais c'était réellement mon rêve quand j'étais ado. Et c'est pas une blague. Alors, Jock qui me demande: as-tu peur de la mort et de mourir? Bah en fait, non. 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 Si, ça m'emmerderait plus pour les autres, pour Anna par exemple, tu vois, non, non, puis bah, j'y pense pas en fait. C'est juste que je me pose pas la question. Alors, on a Outlanders qui nous demande: est-ce que c'est vrai que la nourriture change le goût du foutre? C'est pour un ami. Ah oui, alors je sais, c'est pour ton ami. Ton ami. Mais il mange du foutre. Ben, j'ai pas de réponse très précise à la question. Le seul moyen de savoir, ce serait de tester. D'ailleurs, voilà, je le demande à tout le monde. Dites-le en commentaire. Voilà. Est-ce que réellement ça change le goût du foutre? Chérie? J'arrive au bon moment. Oui, il y a quelqu'un qui demande: est-ce que c'est vrai que la nourriture change le goût du foutre? Pareil, ouais. Non, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Ah, je viens de comprendre. Moi, je croyais que le fait de manger et qu'après tu bouffais du foutre, ben, le foutre avait plus le même goût parce que tu avais mangé avant. Mais non. Non, mais je viens de comprendre. C'est-à-dire que ouais, si tu manges épicé, le foutre a un goût épicé. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent Ah, de boire du jus d'ananas avant. ben, je viens de comprendre la question. Alors, le bruit qu'on entend en même temps, c'est ma chérie qui est en train de donner un truc pour le petit chien. Fantastique. Le Dentastix pour le petit chien. Et là, le petit chien, Il tu a le, fond. tu le vois pas, mais il a fond et il me regarde avec des cœurs dans les yeux. C'est surtout que le bâton est dans le champ de vision, donc là, les cœurs, j'ai l'impression que c'est pour moi. Ouh. Tiens, chérie, je te laisse lui redonner. Oui. Donc, ouais, le foutre. Ok, d'accord, ouais, c'est la bouffe qui change le goût, mais la texture. Moi, je pensais que c'est quand tu mangeais du foutre, le foutre avait. Ah, je m'embrouille. Monsieur Manchoki dit: quelle est la musique qui a le plus marqué ton enfance? Bah alors là, je sais pas du tout. Honnêtement, parce que j'ai toujours écouté beaucoup de musique et je sais pas du tout. Mon adolescence, ouais, je pourrais te dire. L'enfance, je me rappelle pas. L'adolescence, c'était peut-être l'album Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Et puis certainement les deux best-of de Iron Maiden et AC/DC. Voilà, ma période où je me disais, ouais, c'est cool. Et où j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux quand j'en avais. Alors, quel est le projet de tatouage le plus dingue qui te soit passé par la tête? Qui a été fait ou qui n'a pas été fait? Ça, c'est une bonne question.
Le plus dingue, c'était peut-être celui sous le pied. Voilà, ouais, c'était le plus dingue parce que ça fait mal. Puis en plus, ça a pas tenu. Voilà. Alors Antoine Monet qui demande au quotidien, un tongue split, c'est gênant ou pas? Bah non. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant, il y a juste. Alors, c'est vrai qu'au début, faut faire attention, faut réapprendre à parler. Parce que sinon, après, tu zozotes beaucoup. Voilà. Donc, au début, il faut faire attention que tu parles. Je connais des personnes qui sont fait un tongue split et qui n'ont pas fait attention au début en reparlant. Et maintenant, ils ont un cheveu permanent sur la langue. Après, le seul truc qui change un petit peu avec le tongue split, alors je rappelle, le tongue split, c'est la langue coupée en deux. Le seul truc qui change, c'est qu'au milieu, là où c'est coupé, t'as pas de nerf. T'as pas de sensation. Voilà. Et ce qui arrive des fois, c'est que tu manges, genre t'as un grain de riz dans la bouche. Voilà. Tu es en train de le prendre, ton grain de riz, de le bouger pour l'emmener dans ton gosier et l'avaler. Et ton grain de riz, le problème, c'est que s'il se met entre les deux bouts de ta langue, eh ben tu le sens plus. Et là, c'est comme si par magie, le grain de riz avait disparu. Donc oui, ça m'arrive des fois de chercher un petit truc dans ma bouche pour l'avaler, et il disparaît parce que bah, il se retrouve au milieu de ma langue, et j'ai plus de, t'as pas de sensation voilà, sur cette partie-là. Mais sinon, non, c'est pas gênant. Alors, Staffy Tyrone me demande, ce qui me demande, tes placards sont-ils plus rangés que dans tes vieilles vidéos du room tour? Ah ouais, les vidéos du room tour. Ah, je me rappelais pas avoir montré les placards dans le room tour. Je me rappelle surtout l'avoir montré dans la vidéo du vide dressing. Euh, Franchement, non. Non, c'est toujours le bordel. Pourtant, c'est pas faute de les avoir vidés pour faire de la place à madame, mais, mais quand t'es bordélique, hein, c'est comme ça. Voilà. Alors, je commence ma chaîne YouTube Monsieur Tatou sur l'histoire de nos héros de jeux vidéo. Alors, t'appelles ça Monsieur Tatou pour un truc de jeux vidéo. Et tu me demandes un conseil. Eh ben alors, le premier conseil, déjà, c'est change le nom de ta chaîne, hein. Parce que Monsieur Tatou, là, je vois pas trop le rapport avec les jeux vidéo. Et le problème, c'est quand tu as un nom qui correspond pas du tout, enfin qui est trompeur, parce que là, c'est un nom trompeur. Tu as des gens qui vont arriver sur ta chaîne par rapport au nom Tatou et qui vont dire, mais c'est quoi? Parce que bah, si c'est du gaming, c'est pas dit que ça les intéresse. Maintenant, un conseil. Attention, je vais péter. Voilà. Un conseil. Le conseil, c'est bah, et d'une, ne te prends pas la tête. Ne pense surtout pas au côté YouTube monnaie en disant faut que je le fasse pour que ça marche. Parce que bah, non, ça marche plus. Et, ouais, te fixe pas d'objectif. En fait, fais ça pour le plaisir. Et ça, c'est le plus important. Fais pas ça en te disant faut que je chope des abonnés, etc., etc. Non, fais-le pour le plaisir. Et puis, tu as un moment donné où tu as les abonnés qui vont venir tout seuls si tu fais des choses qui plaisent et qui sont qualitatives. Il suffit qu'il y ait une vidéo qui soit poussée en avant parce que l'algorithme aura décidé que par rapport au nombre de likes, de commentaires, etc., que c'est une bonne vidéo, donc ils vont la mettre en avant. Et quand tu as une vidéo qui est mise en avant, bah, d'un coup, tu te retrouves avec plein d'abonnés. Moi, j'en ai eu quelques-unes qui ont été mises en avant. Il y avait pourtant, c'est pas ma meilleure vidéo, mais l'épisode 13 sur le tuning qui a été mis en avant où j'ai dû choper, je sais pas, 6000 ou 7000 abonnés en l'espace de 2 jours. Celle de mon tatouage sur l'anus aussi. Alors, le truc, voilà. YouTube l'a interdit aux moins de 18 ans, ce qui est normal. Mais avant ça, ils me l'ont mis en avant pendant allez, une semaine, voilà, où c'était sur les pages d'accueil de tout le monde. Donc ça, pareil, celle-là, j'avais dû choper 20 000 abonnés, tu vois. Puis après, bah, on se prend pas la tête et ça monte petit à petit. Ouais, c'est ça le meilleur conseil que je puisse te donner, outre le fait de changer de nom, c'est de pas te prendre la tête et de pas penser à te dire faut que la chaîne grossisse. Elle grossira si le contenu plaît. Si le contenu plaît pas, ben, voilà, ça ne grossira pas. Et le but, avant tout, quand tu te lances sur une chaîne, c'est de te faire plaisir. Voilà, c'est vraiment le plus important, c'est de t'amuser. Si tu t'amuses pas et qu'il y a un moment où tu fais ça par contrainte ou pour essayer de plaire à un public, bah pour moi, ça peut pas marcher. Voilà, moi, si j'essaye vraiment juste sur ma chaîne principale, là, dans mes épisodes, moi, avant tout, le but, c'est que je m'éclate. Voilà. Le jour où je m'éclate pas, bah, je fais pas. Voilà,
me demande, alors c'est Maëlys qui dit un nouveau projet corporel en tête. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, mais encore une fois, actuellement, confinement, machin, tout ça, c'est pas des trucs que je peux faire à la maison. Et j'en dis pas plus parce que ça fera le sujet d'épisode. Euh, alors, Lilou qui me demande ta vidéo que t'as le plus aimé faire. Alors, ah, il y en a eu plein que j'ai aimé faire, mais vraiment. Alors, il y a les vidéos que j'aime, voilà, qui me plaisent beaucoup, où le résultat me plaît, mais où c'est pas forcément les vidéos que j'ai le plus aimé faire, genre le Glibby Slime. La vidéo, elle me fait marrer, mais la faire, c'était quand même le bordel. C'était vraiment, vraiment le bordel. Une où je me suis éclaté, tiens, mes extensions d'ongles de pied. Par exemple, ça, je me suis vraiment éclaté. Ça, j'ai adoré la tournée. Je me suis amusé tout seul, comme un fou, avec mes grands ongles sur les paluches. Voilà, ça c'est un exemple. Sinon, ah ouais, il y a celle du surstroming. Alors on ne voit pas beaucoup dedans parce qu'on voit principalement les personnes qui goûtent le surstroming. Mais là, je me suis éclaté, même si j'ai eu envie de gerber à chaque fois que je tournais, tellement ça puait. Mais de les voir comme ça dans leurs réactions, je me suis éclaté. Voilà, vraiment, j'ai adoré la faire celle-là. Voilà, après bon, il y en a plein d'autres, mais c'est ce qui me vient en tête là tout de suite. Alors, Meva qui me demande quelle marque de papier de toilette tu utilises, simple, double ou triple épaisseur. Alors, on est sur la double épaisseur. Simple épaisseur, c'est beaucoup trop chiant parce que 9 fois sur 10, tu as le doigt qui passe à travers, côté sur du simple épaisseur. Ensuite, il faut savoir que même le double épaisseur, tu as différents types de double épaisseur. Tu as du double épaisseur avec du papier de qualité, donc assez épais, et tu as du double épaisseur où c'est deux tranches ultra fines de PQ qui sont les unes sur les autres. Donc, par le fait, c'est pas terrible non plus. Et ben, et on a essayé le triple aussi, le fameux une feuille suffit, etc., etc. Et ben, j'ai pas du tout aimé. Ouais, j'ai pas du tout aimé parce que quand tu te torches, tu vois, le papier en général, il se moule à tes doigts, ce qui te permet de bien racler le caca. Et le triple épaisseur, en fait, est tellement épais que tu n'arrives pas à racler correctement. Non, on n'a pas aimé. Puis en plus, il coûte vachement plus cher et le résultat est pas terrible. Voilà, donc double épaisseur, mais du double épaisseur de qualité. Je dis ça, et encore là, je crois que c'est du PQ Cora qu'on a acheté pendant les grands volumes. Tu sais, les gros volumes, là, ma chérie, elle appelle ça les gros lots. Gros lots dans la case. Les gros volumes, tu sais, c'est le chapiteau, là où ils te vendent tout en énorme. Là, ils les vendaient par 70 les rouleaux. Donc on a pris deux packs de 70 parce que bah, quand tu vois le nombre de distributeurs qu'on a, bah, quand il faut les remplir, voilà. Mais la pénurie, c'est pas à cause de nous, hein, parce qu'on en achète beaucoup, mais nous, ça tient 9 mois, tous nos rouleaux. Voilà, donc double épaisseur. Bon, je vais faire une mini pause. C'est juste que reboire un petit coup. Et puis, ça, c'est que il y a d'autres questions qui sont réarrivées, donc je vais en refaire une ou deux avant qu'on coupe, hein, parce que je crois que c'est mon vlog le plus. Putain, je suis en train de faire un vlog qui est plus long qu'un épisode. Bon, après, c'est vachement moins intéressant que l'épisode. D'ailleurs, le prochain épisode. Le prochain épisode. Ah, mais alors là, je vous garantis, alors je sais pas combien de personnes sont encore en train de regarder à ce moment-là de ce vlog, parce que je pense que tout le monde a décroché, mais le prochain épisode, moi je vous promets un truc, ça va être une tuerie. Je crois que c'est le plus chiant et le plus long à faire, hormis l'épisode interactif, mais là c'était un petit peu à part. Mais je peux pas en dire plus, mais vraiment pas. Mais il va être génial. Allez, mini pause. Te rappelles? Baby shark, tu, baby shark, tu, baby shark, tu, baby shark. Voilà. Ben, allez, on reprend. Voilà. Ben, j'espère quand même que t'as baby shark en tête. Et là, je me gratte les fesses. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le soir que je me gratte les fesses. Ouais, les couilles, ça fait pas le même truc. Alors, allez, on va. Parce que là, je viens de voir depuis tout le temps que je filme. Oh, et le vlog, là, il va mettre 4 jours à être uploadé, quoi. Voilà, tu auras le vlog d'aujourd'hui dans longtemps. Le temps qu'il upload. Bref. Allez, on s'est refait deux petites questions, et puis je crois que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Mais des questions Instagram, alors, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas d'y aller. C'était dur à dire. Et on en refera, j'en referai, parce que de toute façon, c'est le confinement, donc on n'a que ça à foutre. Mais j'en ferai aussi avec Anna. Donc vous pourrez poser des questions pour les deux. Alors, il y a Avada qui me demande
Comment on fait pour te faire plaisir? Que puis-je t'apporter pour te rendre heureux? Eh ben écoute, Avada. Très bonne question, très bonne question. Alors j'avoue que le plat de lasagne, moi, ça fait mouche, direct. Bon. Le pack de bière, ça fait double mouche. Mais en fait, non. Le simple fait que tu sois là et que tu regardes mes conneries, eh ben écoute, ça me fait plaisir. Parce que je me dis que euh, si vous aimez mes conneries, c'est que je suis pas le seul à être complètement con. Ouais. Et ça me fait plaisir. Je me sens pas seul. Ouais. Et Marie Niragadian qui dit: à quand les guirlandes dans la barbe? C'est une très bonne question. Alors, guirlande lumineuse ou non lumineuse? Non lumineuse, c'est simple. Lumineuse, c'est quand même vachement plus chiant parce que t'es quand même un peu bloqué par rapport à la prise de courant. Voilà. Et surtout, si t'achètes des trucs sur Wish, les trucs où t'es sûr d'avoir un coup de jus et de mourir électrocuté, bof. Et puis d'avoir la barbe qui flambe, ouais, bof. Oui, le guirlande de la barbe. Bon, c'est pas encore la saison pour l'instant, mais ça peut être intéressant. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là pour les questions. J'ai pas répondu à tout le monde, je suis désolé, mais là, quand je vois depuis le temps que je parle, ça fait 28 bières que je parle. Non, je sais pas, je vais pas compter, parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Il y a Anna qui vous fait plein de gros bisous. Elle est en pyjama là. Et elle vous fait plein de gros bisous aussi. Et puis, bah, à bientôt. Et bon confinement, hein.